Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver. Alors, la question que je me pose, c'est sommes-nous dépendants du numérique? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que plus je me balade dans la rue, dans les supermarchés, dans les lieux publics, et plus je constate qu'il y a de plus en plus de gens, notamment des jeunes femmes, qui ont la tête comme ça penchée, tu vois. Et elles sont coupées du monde. Et alors, ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans un monde où tout le monde voit par le média qui est Internet, qui est l'informatique, qui est l'ordinateur. Et dans le fond, je me demande combien il y en a qui jugent par eux-mêmes, qui pensent par eux-mêmes, qui ont un peu leur indépendance en dehors de la dépendance, si tu veux, de l'ordinateur, du smartphone, de tout ce qui est console de jeu et autres. Ça crée quand même un certain isolement et ça empêche la communication entre les êtres. Parce que quand tu te balades dans la rue et que tu croises une jeune femme et que la jeune femme est avec les écouteurs dans les oreilles, les yeux dans le smartphone, je me demande comment elle fait pour pas marcher dans les fientes, comment elle fait pour éviter tout ce qui est problème de cassage de figure, parce que finalement elle marche à l'aveugle. Les jeunes filles, comme les garçons maintenant, ils regardent plus que leur smartphone, ils ne voient plus leur environnement. Et je suis même étonné que c'est quand même un peu embêtant et ça peut être dangereux parce que imagine que cette même personne se balade avec ses écouteurs, ça existe, à vélo, et qu'elle écoute de la musique, et bien concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si le gars il est à vélo et qu'il écoute de la musique, il est isolé du monde. Ça veut dire qu'il va pas entendre les voitures, et le danger à vélo, il peut venir de derrière. Devant, on y voit à vélo, mais derrière, on est plus vulnérable. Donc il est vrai que nous créons un monde, et nous avons accepté d'avoir créé un monde, dans le fond, qui, qui est complètement de l'indépendance, si tu veux, euh, cloisonnée. C'est-à-dire que maintenant, pour communiquer avec un humain, il faut avoir soit son adresse mail, soit son numéro de smartphone. Et encore, s'il répond. Donc on se retrouve dans une société spéciale où il y aura toujours deux catégories de gens. Il y aura la catégorie des personnes qui ne seront pas dans le numérique, ce qui va être de plus en plus rare, puisque le numérique est en train de se développer de plus en plus. Et il y aura l'autre catégorie de personnes qui sera archi-numérique et, et isolée de ce fait-là. Parce que dans le fond, l'ordinateur crée un isolement par rapport à la société. Il ne pousse pas à aller communiquer avec le voisin, par exemple. Le gars qui est enfermé dans sa maison, il est enfermé derrière son ordinateur, il est isolé. Alors il y en a qui disent oui mais moi j'ai internet. Ok, internet. Mais c'est pas internet qui va t'amener à converser avec monsieur XY qui est à côté de chez toi et qui lui aussi qui peut être seul et qui peut avoir envie de discuter. Donc si tu veux, on est dans le fond prisonnier dans un monde numérique où on nous crée des dépendances et c'est un peu, comment dire, un peu un genre de drogue, quoi, en quelque sorte, de la drogue du numérique. C'est-à-dire que nous avons le cerveau qui est numérisé et qui est cloisonné dans un monde qui n'est plus un monde réel, qui est un monde qui est virtuel. Alors ok, il y a des gens qui sont heureux dans le monde virtuel, c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais je me demande jusqu'à quand leur joie va exister, le jour où ils vont se retrouver à 90 ans, tout seuls, devant leur ordinateur qui sera périmé et en panne. Il y aura peut-être des prises de conscience qui va amener à des problèmes. Parce que regarde, dans le fond, moi je voyais l'autre fois, je faisais une balade en forêt, et parmi ma balade en forêt, j'ai constaté que euh, il y avait le trois quarts qui se baladent en forêt, qui ont les écouteurs dans les oreilles, donc ils n'entendent même plus le son de la nature. Ils se retrouvent à ne plus pouvoir profiter de ce son, du son agréable de la nature, parce que dans le fond, dans la nature, quand on y va, c'est pour prendre l'air, pour entendre les sons des oiseaux, pour entendre tout ça. Non, le trois quarts des jeunes, maintenant, ils s'isolent dans leur monde, et c'est un peu embêtant, même si toi, t'es jeune. Toi qui me regardes, t'es peut-être très jeune, et fais attention à ne pas t'isoler trop du monde, parce que tu sais, c'est pas Internet qui va t'amener du bonheur. Malheureusement, le bonheur ne s'achète pas.
Le bonheur, c'est qu'un instant. Ah, il y a une panne. Je recommence à avoir l'écran bleu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi j'ai mon écran bleu? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai l'écran qui se verrouille? Bon, je comprends pas. Maintenant, il faut lui rentrer un mot de passe toutes les 10 secondes. Ah, maintenant, c'est la magnétothérapie qui se met à s'exprimer. Ah, c'est bien, c'est animé chez moi. Tu vois, je dis qu'on est... Oui, mais là, moi, je me soigne, tu comprends? C'est différent. Il faut faire la part des choses entre ce qui sert pour se soigner et l'électronique qui ne te soigne pas, mais qui peut nuire à ta santé. Là, moi, je suis sur l'électronique qui me soigne et qui me fait du bien. Donc, je le continue, tu vois. Attends, je vais y arriver, parce que là, il faut que j'aille jusqu'au 28. Là, je vais faire programmer la régénération. La régénération cellulaire qui favorise, qui augmente l'immunité et qui améliore la circulation sanguine et tout ça, tu vois. Ça paraît. Alors voilà de l'informatique utile, tu vois. Parce que celle-là, cette informatique-là, t'aide à améliorer ton quotidien, à améliorer ta santé et à te faire progresser. Par contre, à côté de ça, t'as de l'informatique dite moins utile, c'est-à-dire tout ce qu'on nous envoie là de publicité, de tout ce qu'on crée comme dépendance, c'est pas de l'informatique utile. Voilà, c'était juste un petit podcast pour parler de la dépendance de la jeunesse, dans le fond, parce qu'ils sont tous dépendants. Ils sont dépendants de leur téléphone, comme certains sont dépendants d'une passion, si tu veux. C'est difficile à gérer tout ça. C'est un sujet très compliqué. Voilà, alors sommes-nous dépendants du numérique? Moi je réponds oui. Qu'est-ce que tu en penses toi qui est derrière ton écran? Est-ce que tu te sens dépendant du numérique? Est-ce que tu te sens pas dépendant? Est-ce que tu te sens indépendant? Moi par exemple, tu vois, je suis dépendant de mon soin de magnétothérapie pulsée. Si je ne fais pas ma séance, mon corps n'est pas bien, je suis pas bien. J'ai besoin d'avoir mes séances d'anti-inflammatoires et de régénération. Bon, parce que j'ai constaté une amélioration sur mon corps et que ça me fait du bien sur le plan de ma santé. Maintenant, bon, il y en a d'autres qui vont avoir besoin, par exemple, de jouer aux jeux vidéo. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de jouer à autre chose. Mais bon, après, c'est le côté isolement qui est dangereux et qu'il faut faire attention. Bon, si t'as aimé cette vidéo, t'hésites pas à la liker, t'hésites pas à t'abonner à la chaîne de Marc Pêcheur 3. Pourquoi? Parce que là, c'est gratuit, tu n'as rien à payer sur YouTube. Je te dis au revoir, à bientôt, et à la prochaine pour une autre vidéo.